Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homocélé Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Le chrétien est-il destiné à souffrir ?» Le chrétien est-il destiné à souffrir? Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous, Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu éternellement bon, descend en ce moment, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom de Saint-Christ. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homocélé Voice, le thème qui fait office de notre entretien de cette semaine est intitulé « Le chrétien est-il destiné à souffrir ?» Alors, qu'est-ce que le chrétien? Nous le savons bien, le chrétien c'est celui-là qui a tout cessé, il a tout abandonné. Il suit Christ dans son enseignement, alors dans ses évangiles. Alors, il a quitté les ténèbres à la lumière. La Bible déclare dans Éphésiens 5:8 que nous étions ténèbres, mais nous sommes lumière. Celui qui est lumière, il suit Christ. Christ a dit, je suis la lumière. Christ a dit, je suis la lumière du monde. Celui-là qui suit Christ, alors il est la lumière. On parle de chrétien. Pour la première fois, ce nom a été prononcé dans Actes 11, verset 26. Nous n'allons pas lire. Mais ce que nous devons comprendre est que celui-là qui suit Christ est appelé chrétien. Bien-aimé en Christ, alors le mot destiné à souffrir, c'est ça qui nous fait un peu hic, parce que destiné à souffrir, celui-là qui est en Christ, celui-là qui veut suivre Christ. La Bible dit dans 1 Corinthiens 11, verset 1er, il dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis du Christ ». Celui qui veut imiter Christ, limite dans ses actes, limite dans ses comportements, limite dans son obéissance à la parole de Dieu, limite alors dans tout ce qu'il a vécu. Alors, le Christ n'est pas, pour nous, le modèle par excellence. Christ a souffert. On dit « destiné à souffrir ». Alors, souffrir comme Christ ou souffrir, parce qu'il y a une souffrance. La souffrance que nous avons lorsque nous péchons. Et la souffrance qu'on nous incombe en tant que suiveur de Christ, en tant que celui-là qui est ami du Christ, en tant que celui-là qui a suivi Christ. La souffrance qu'on nous impose parce que nous avons suivi Christ. On nous impose cela parce que notre modèle a souffert. Il a souffert, nous devons souffrir. Tel que 1 Pierre 4, le premier verset nous l'a dit. 1 Pierre 4, verset 1er. Alors, donc il s'agit de quelle souffrance? Destiné à souffrir. Souffrir comme Christ ou souffrir selon ce monde. Ainsi donc, Christ ayant souffert dans la chair. Donc, quand Christ alors a obéi à son Père qui l'a envoyé, il a accepté souffrir alors dans la chair. Est-ce que c'est cette souffrance dont on parle? Le thème, oui. Vous aussi. Alors, nous aussi, aimez-vous de la même pensée. Nous devons nous armer de la même pensée, car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. Est-ce que cette souffrance finit avec le péché? C'est-à-dire souffrir pour finir avec le péché ou souffrir parce que nous avons péché? Il y a une différence. Souffrir parce que tu as péché ou souffrir dans la chair pour finir avec le péché. Bien-aimé en Christ, je le dis parce qu'en réalité, notre destin, c'est la vie éternelle. Notre destin, la destinée, c'est la vie éternelle. Mais alors, souffrir ici sur la terre, dans la chair pour finir avec le péché, pour hériter de la vie éternelle, ou alors c'est souffrir pour la vie éternelle, souffrir pour toujours, il faut que nous nuancions rapidement ce thème. Le thème en réalité nous fait allusion à une souffrance dans la chair pour finir avec le péché afin d'hériter le royaume de Dieu. C'est de ça qu'il s'agit. Christ a souffert. Nous avons connu la période pascale où Christ a été l'agneau pascal. Il a souffert, il a été immolé comme un agneau. C'est-à-dire il a été crucifié sur la croix. Alors il a accepté cette souffrance sur la croix. Il a connu la mort sur la croix. Mais après cette mort sur la croix, il a connu une gloire. Donc souffrir pour la gloire, souffrir pour la vie éternelle. Il a été enterré, mais il a été ressuscité le 3e jour. Alors souffrir pour vivre éternellement, c'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimé en Christ.
Il faut comprendre à l'entame que Dieu a porté le regard sur un peuple qu'il a choisi. Acte 15-14, nous allons pas lire. Dieu a choisi un peuple qui porta son nom. Israël. Israël a été choisi pour être alors un peuple de Dieu. Dieu l'a choisi. Ce n'est pas parce qu'il surpasse tout le monde, mais Dieu l'a aimé, Dieu l'a choisi. Deutéronome 7.7 nous l'a dit. Deutéronome 7.7. Dieu l'a choisi parce que Dieu l'a aimé. Deutéronome 7, le verset 7. Ce n'est point parce que vous surpassez en nom. Alors, Dieu a choisi Israël, ce n'est pas parce que Israël surpasse en grand nombre les autres, non. Que l'Éternel s'est attaché à vous. Oui. Et qui vous a choisi. Oui. Car vous êtes le moindre. Alors, Dieu a dit qu'Israël était le moindre de tous les peuples. Mais Dieu s'est attaché à lui, il l'a choisi. Mais parce que l'Éternel vous aime. Merci. Alors, par amour, l'Éternel a choisi Israël. À un moment donné, Dieu alors a appelé Moïse pour appeler ce peuple alors du pays d'Égypte. Il a appelé ce peuple du pays d'Égypte. Ce peuple, ne voulant pas souffrir, attendait ne voulant pas attendre plus longtemps que Moïse revienne leur donner les lois et les tables, alors se sont enfoncés dans les veaux d'or. Dieu, alors en ce moment, s'est détaché de ce peuple-là. Dieu s'est détaché de ce peuple parce que ce peuple, alors, n'a pas voulu attendre à ce que Dieu leur amène la loi. Il était pressé. Il était pressé. Il ne voulait pas attendre. Le chrétien doit attendre Dieu. Alors, dans cette attente, le chrétien doit aimer la souffrance. Il doit accepter la souffrance. Souffrir pour Dieu, c'est de ça qu'il s'agit. Mais Israël, alors, n'avait pas attendu un temps soit peu pour que Moïse revenait pour leur donner en réalité les lois à suivre, pour suivre Dieu, les commandements de Dieu, pour suivre Dieu. Puisque Dieu les a aimés, il faut que, oui, qu'ils aiment aussi Dieu en retour. Ils n'ont pas entendu alors ces lois. Ce qui fait que Dieu les a laissés. Alors, ils sont allés maintenant en esclavage encore une deuxième fois, voire une troisième fois. Alors, Christ est venu maintenant une fois nous rassembler encore avec Dieu. Christ est venu une fois nous rassembler avec Dieu. Et nous avons quitté cette ténèbres pour revenir à Christ, d'où nous sommes devenus chrétiens. Si on était un peuple, le peuple choisi de Dieu. Mais lorsque Christ est venu, nous sommes devenus chrétiens parce que nous appartenons à Christ désormais. Nous avons perdu le manteau de peuple de Dieu et nous avons retrouvé ce manteau de chrétien pour dire celui-là qui suit Christ. Alors Christ a souffert. Nous avons dit Christ a souffert. Nous devons aimer alors de cette souffrance-là. Puisque nous voulons imiter Christ, nous devons accepter les souffrances, les difficultés. Nous devons accepter les humiliations, puisque Christ a été humilié. L'humiliation de la croix, la souffrance de la croix. Christ alors a connu cette souffrance, ne serait-ce que pour nous sauver. Nous devons aussi nous supporter les uns les autres. C'est de ça qu'il s'agit. Bien-aimés en Christ. Alors, si tel est le cas, nous devons aimer alors souffrir. Mais est-ce que c'est souffrir parce que nous sommes allés, c'est-à-dire que nous avons commis un péché? Souffrir parce que nous avons volé, nous avons tué? Non. Celui qui va tuer, celui qui va voler et qui souffre dans la chair, celui-là souffre parce qu'il a péché. Mais celui-là qui souffre pour Christ, parce qu'il prêche la parole de Dieu, il défend la cause de Dieu, il crie, c'est-à-dire qu'il crie à plein gosier pour appeler les gens à Christ et on l'humilie. En ce moment, cette humiliation, il doit supporter parce qu'il parle de la parole de Dieu. Il doit supporter parce qu'il est en Christ. Il supporte parce que Christ aussi a supporté. C'est pourquoi Christ disait, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. L'autre disait que le bonheur ou le succès n'est pas dans les épreuves évitées. Le bonheur n'est pas dans les épreuves évitées, mais dans les épreuves affrontées. Nous devons affronter les épreuves, nous devons affronter les difficultés, nous devons affronter en réalité les souffrances. C'est de ça qu'il s'agit. Paul dira dans Romains 8, verset 35, qui nous séparera de l'amour de Christ? Est-ce la disette, la nudité, la faim,
le péril, l'épée qui nous séparera de l'amour du Christ. Romains chapitre 8, 35 à 36. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Qui nous séparera de l'amour du Christ? Oui. Sera-ce la tribulation? ou l'angoisse? L'angoisse? Ou la persécution? Ou la persécution? Quand tu persécutes, tu vas laisser Dieu. Non, Christ a été persécuté. Ou l'enfer? Ou c'est la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou le péril? C'est de cette souffrance dont on parle. On ne parle pas de la souffrance parce que tu es allé voler. On ne parle pas de la souffrance parce que tu as péché. Non. Parce que, attends. Tu as souffert dans la chair pour tuer le péché. Est-ce la tribulation? Est-ce l'angoisse? Est-ce l'épée ou la nudité? Ou la faim? Loin de là, bien-aimé en Christ. Il faut comprendre cela. Alors, quand on prend 1 Pierre chapitre 4, 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. 1 Pierre chapitre 4, le verset 15. Parce que quand on parle, le chrétien est-il destiné à souffrir? Oui, le chrétien souffre selon Christ. Christ a souffert. Nous devons souffrir selon Christ. Mais que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Alors, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier. Quand tu souffres comme un meurtrier, tu allais tuer. Tu as souffert comme meurtrier. Ce n'est pas de cette souffrance que parle le terme. Oui. Comme voleur. Alors, tu as souffert comme voleur. Parce que tu allais voler. Ce n'est pas de cela que parle le terme. Le terme parle alors d'une souffrance selon la chair pour finir avec le péché, oui. Ou malfaiteur. Ou tu souffres comme un malfaiteur, tu as fait des choses qui malveillance, alors tu souffres, on te coffre, on te met en prison, alors tu souffres. Non, tu as souffert parce que tu as commis un péché, oui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Ou comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Non, un enfant de Dieu ne s'ingère, ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Un enfant de Dieu ne s'ingère pas dans les affaires d'autrui. Alors, ce moment, quand tu souffres comme ça, parce que là on te malmène, c'est toi-même qui as voulu. C'est toi-même qui aurais voulu. Bien-aimé en Christ, ce n'est pas de cette souffrance qu'on parle. Quand vous lisez le verset 13 à 14, alors la Bible dit, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Donc on parle de souffrance de Christ. Le chrétien souffre selon la souffrance du Christ. Il a dit qu'il souffre selon les souffrances, les persécutions de Christ. Ce n'est pas parce que j'ai volé, je souffre. Non, parce que je dis que j'ai commis de mal, je souffre. Non, quand je commets un mal et je souffre, alors c'est la pénitence. Alors, selon le mal que j'ai fait, oui, allez-y. Afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse. Alors, quand on souffre comme Christ, nous serons aussi dans la joie et dans l'allégresse comme Christ en a été. Oui, le verset, oui, continuez. Si vous êtes outragé par le nom de Christ. Si vous êtes outragé, on vous persécute par le nom de Christ, parce que Dieu prêche la parole, parce que tu défends la cause, la bonne cause, la cause de Christ, parce que tu parles du royaume, parce que tu parles de Christ, tu parles de la parole de Dieu, parce que tu veux imiter Christ, et alors en ce moment, on t'outrage, oui. Vous êtes heureux. Il faut que nous soyons heureux. Parce que l'esprit de gloire. Parce que l'esprit de gloire. L'esprit de Dieu. Repose sur nous. Alléluia. L'esprit de gloire repose sur nous. Parce que Christ a connu la gloire après la souffrance. Ah oui, on dit après la pluie, il fait beau temps. Il a connu la gloire parce qu'il a accepté souffrir. Lisons à peu près le Philippiens 2. C'est un bon texte que j'adore tellement. Philippiens 2, le verset 7 à 9. Alors, la destinée, c'est-à-dire, quand on parle le chrétien, est-il destiné à souffrir? En réalité, c'est selon Christ. On souffre à l'exemple du Christ. Puisque Christ a souffert, quelles a été les retombées? Oui, Philippiens 2, le verset 7 à 9. Mais il s'est dépouillé lui-même. Alors, il s'est dépouillé. Quand on parle de dépouiller, c'est la souffrance. Lui-même, oui. En prenant une forme de serviteur. En prenant une forme de serviteur. En devenant semblable aux hommes. Il a paru comme un simple. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant. Jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort de la croix. Oui. C'est pourquoi. Aussi, Dieu l'a souverainement élevé. Il a donné le nom au-dessus de tous les noms. Afin qu'au nom de Jésus-Christ, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Sous la terre. C'est de ça qu'il s'agit. Waouh.
que Jésus est Seigneur. Waouh! À Il la a gloire souffert de Dieu le Père. pour hériter la gloire. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, prenons l'exemple d'Étienne. Étienne, acte 7, le verset 53 à 57. Étienne, quand il parlait, il prêchait la bonne nouvelle. Il a décrit toute la vie de Genèse, je dis, hein, de Genèse à l'arrivée de Jésus-Christ. Il a décrit toute la Bible de Genèse à la vie. Comment Dieu a pris à former les enfants d'Israël, comment Dieu a appelé les enfants d'Israël, comment les enfants d'Israël ont rejeté Moïse, comment ils ont fait ci, comment ils ont été à l'esclavage. Et tout ça là, quand il prêchait la parole de Dieu, il a décrit toute la Bible, il a parlé, mais attends, ça a étonné les uns les autres. Et lisons Acte 7, le verset 53. Vous qui avez reçu la loi, Alors vous, il dit à vous pharisiens, vous qui avez reçu la loi de Moïse, d'après le commandement d'ange, comme d'après le commandement d'ange, selon vous, oui, nous sommes assis dans la chair de Moïse, oui. et qui ne l'avez point gardé. Ah, mais vous ne l'avez pas gardé. Vous parlez de la loi, mais vous ne gardez pas la loi. Vous ne mettez pas la loi, vous n'obéissez pas aux lois. Oui. En attendant ces paroles, Alors, lorsqu'il prêche, lorsqu'il a prêché de telle manière, il a prêché Christ vivant, en attendant ces paroles, oui. ils étaient furieux. Ils étaient furieux, les pharisiens étaient furieux, oui. Dans leur cœur. Dans leur cœur. Ils graissaient des dents contre lui. des dents, oui, contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, en fixant les regards vers le ciel, fixant les regards, nous devons fixer dans la souffrance, nous devons fixer les regards vers le Créateur du ciel et de la terre qui ne nous a jamais abandonnés, qui ne nous abandonnera jamais. Il n'a pas abandonné son Fils. De plus, il ne pourra pas, il ne nous abandonnera pas. Il a vu la gloire de Dieu. Oui, il voyait ça, il a fixé les regards, voyait la gloire de Dieu, oui. Et Jésus debout à la droite. Jésus debout à la droite du Père. Oui. Et il dit, voici je vois les cieux ouverts. Voici je vois les cieux ouverts, oui. Et le Fils de l'homme debout à la droite. Le Fils de l'homme debout à la droite de mon Père. Ton Père, oui. Ceux qui avaient été dispersés, oui, allaient de lieu en lieu, oui, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Oui. Alors, quand il disait ça, quand il a fini de dire ça, qu'est-ce que les pharisiens ont fait? Oui. Et il lapidait Étienne, qui priait et disait. Alors, ils ont lapidé, quand ils ont entendu ça, ils ont lapidé en même temps, Étienne, qui priait et disait. Qui priait et disait. Oui. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Reçois mon esprit. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte à l'exemple de Christ. Seigneur, ne leur impute pas ce. Vous voyez un peu, c'est ça en réalité le chrétien. Le chrétien, il suit Christ. Il est un modèle de Christ. Il a dit, Seigneur, pardonne leur péché. Étant dans cette souffrance, étant dans cette persécution, étant dans cette difficulté. Et après ces paroles, il s'endormit. C'est aussi l'exemple de Paul dans 2 Corinthiens 4, le verset 8 à 9. 2 Corinthiens 4, 8 à 9, 10. Oui, en réalité, ceux qui ont suivi Christ réellement ont souffert dans la chair, mais ils ont eu pour leur gloire. Ils vivent Christ assis à la droite de son Père. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, un peu. Nous sommes pressés de toute manière. Alors, Paul dit, nous sommes pressés de toute manière. On nous presse, on nous persécute de toutes les manières. Mais non réduit à l'extrême. Nous continuons de prêcher la bonne nouvelle. Quand vous montez, le verset 5, il dit quoi? Le verset 5, oui. Il dit, je prêche Christ. Vous voyez un peu? Allez-y. Nous ne nous prêchons pas. Paul disait, nous ne nous prêchons pas. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Nous-mêmes, oui. C'est Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ. Le Seigneur que nous prêchons. Voilà, revenez encore dans le verset. Donc, il prêchait Jésus-Christ le Seigneur. Alors, on le persécutait, mais il évoluait. Il continuait la parole, oui. Nous sommes pressés de toute manière. Nous sommes pressés de toutes manières. Mais non réduits à l'extrême. Oui. Dans la détresse. Dans la détresse. Mais non dans le désespoir. Mais non dans le désespoir. Persécuté. Mais non abandonné. Abattu. Mais non perdu. Portant toujours avec nous. Alors, portant toujours avec nous. Dans notre corps. La mort de Jésus-Christ. Afin que la vie de Jésus-Christ soit aussi manifestée dans notre corps. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce que nous constatons? Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Amen. On nous maltraite. On dit, alors, on va laisser, on va lever la soutane. Dès qu'on nous maltraite, on est Jésus. Dès qu'on nous maltraite, on se dit, bon voilà, Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié. C'est de ça. On pleurniche, on gémit.
comme les enfants d'Israël en ont fait pour finir dans Ésaïe 49, le verset 16. Ouais, Dieu m'a abandonné. À peine tu souffres, Dieu m'a oublié. À peine tu souffres, Dieu m'a abandonné. Est-ce que Dieu me peut abandonner? Lui qui n'a pas abandonné son fils peut nous abandonner. C'est de ça qu'il s'agit. Donc nous ne voulons pas souffrir et nous voulons porter le nom chrétien. Souffrir dans la chair pour finir avec le péché, pour hériter le royaume de Dieu. Oui, donc nous exhortons à ne pas faire comme les Israélites. Puisque Dieu qui nous a alors appelés à son nom, Dieu, il est là pour nous, il est notre secours. Ésaïe 49, verset 16. Si on dit Alors les enfants d'Israël, nous disons souvent, les chrétiens disent, l'Éternel m'abandonne. Est-ce que Pierre l'a dit? Est-ce qu'à un moment donné, Étienne a dit que Dieu l'a abandonné? Est-ce que Paul a dit que Dieu m'a abandonné? Non. Oui. Le Seigneur m'oublie. Le Seigneur m'oublie. Mais une femme oublie tel enfant qu'elle allait. N'a-t-elle pas pitié du fruit de ses entrailles? Quand elle oublierait. Moi je t'oublie. Dieu dit, Dieu dit, je ne peux pas t'oublier. Mais pourquoi tu dis que Dieu t'oublie? Dieu ne peut pas t'oublier. Dans les souffrances, il n'oublie pas. Et la patience, c'est que Jésus-Christ a connu ces mêmes souffrances en étant un enfant de Dieu, en étant un chrétien, c'est-à-dire un petit Christ. Alors tu dois aussi souffrir à l'exemple de Christ pour hériter la gloire. Que le nom de Dieu soit loué. Alléluia. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu Tout-Puissant. Aide-nous, Seigneur, lorsque nous sommes dans la détresse. Apprends-nous à aimer la souffrance. C'est toi, en réalité, que nous devons suivre. Tu es le modèle par excellence. Tu as souffert. Seigneur, aide-nous aussi dans la souffrance, afin de ne pas te nier lorsque nous serons dans la souffrance, afin de ne pas t'abandonner lorsque nous serons dans la tribulation. Aide-nous, Seigneur, à continuer cela pour hériter de la gloire éternelle, de la vie éternelle. Amen. 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 Au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoselect Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut.